L'objectif de cette vidéo est de vous aider à mieux comprendre et à mettre en place une méthode de lutte alternative pour mieux lutter contre la mouche des cucurbitacées. Le but étant de diminuer l'utilisation des intrants chimiques tout en restant productif et en préservant votre santé et celle du consommateur. Concombres, courgettes, melons, pastèques et autres cucurbitacées. Chaque année, les agriculteurs subissent de fortes pertes sur ces productions à Mayotte. Je suis la principale cause de ces pertes car je pique dans les fruits et provoque la pourriture et donc la perte d'une grosse partie de la récolte. Ok, donc moi c'est tout simple. Au début, quand j'avais pas le filet, là je pouvais pas produire des courgettes trop piquées. Et avec le filet, maintenant je peux récolter minimum 5 à 10 kilos par semaine, de récolte par semaine. La principale méthode de lutte employée par les agriculteurs contre la mouche consiste à traiter les cultures à l'aide de produits chimiques qui ont un effet toxique pour la santé de leur utilisateur, celui du consommateur final et sur l'environnement. L'utilisation de produits chimiques s'avère très peu efficace pour lutter contre cette mouche qui vit la plupart du temps en dehors des parcelles. En effet, seules les femelles viennent pondre sur la culture en journée. Le reste des mouches vivent en dehors de la parcelle sur d'autres plantes comme le maïs, où elles s'y reposent, s'y alimentent et s'y reproduisent. Afin de lutter durablement contre cette mouche, une méthode efficace a été mise au point à Mayotte sur culture de courgettes plein champ. Premièrement, elle consiste à utiliser un filet pour empêcher les mouches femelles de venir pondre sur les fruits. Deuxièmement, la prophylaxie pour éliminer les légumes piqués avant et pendant les récoltes. Le montage du tunnel est réalisé avant l'apparition des premières fleurs femelles, car c'est sur le pédoncule de ces fleurs que les mouches piquent pour pondre. Une fois que le tunnel est réalisé, il faudra l'ouvrir le matin avant 9 h, réaliser les opérations de récolte, de pollinisation manuelle et d'arrosage. Attention, les mouches viennent pondre sur la parcelle en journée entre 9 h et 17 h environ. Pour polliniser manuellement, il faut prendre une fleur mâle, enlever le pétale, et frotter le pistil d'une fleur femelle que l'on distingue par la présence du jeune fruit. Cela consiste à un ramassage régulier des fruits piqués par les mouches et infestés par les asticots. En effet, il peut y avoir au sein du tunnel quelques fruits piqués qu'il faut impérativement enlever et ensuite éradiquer pour éviter la multiplication des mouches dans l'abri et aux alentours. Pour chaque courgette piquée et non récoltée, c'est jusqu'à 400 mouches qui peuvent sortir du fruit pour aller ensuite piquer d'autres fruits. Premièrement, on peut donner les légumes aux animaux, volailles, cabris, vaches, etc. Ou jeter les fruits dans des contenants fermés, sacs plastiques, poubelles, etc. Cependant, la meilleure solution, c'est l'augmentorium.
Cette structure de confinement dispose sur le dessus d'un filet à mailles suffisamment fine pour ne pas laisser sortir les mouches et suffisamment grosse pour laisser sortir et entrer des insectes utiles, tueurs de mouches, qui pourront ensuite aller coloniser les parcelles avoisinantes pour tuer d'autres mouches. Vous pouvez construire un augmentorium en récupérant une poubelle plastique ou tout autre contenant rigide. Faites un trou sur le dessus pour fixer un filet à mine fine maximum 5 x 1 mm et faites une trappe sur le côté pour jeter les fruits piqués. Tu avais beaucoup de pertes sur ces courgettes, les cucurbitacées? Alors là, malgré qu'on traitait, on avait à peu près 30 à 40% de piqûres. D'accord. Donc c'était quand même c'était énorme. Mais avec ce filet, quand on les met en place et qu'on utilise vraiment le filet comme il faut, ben, on a à peu près 1% de piqûres. Moi, je l'avais pas parce que je fermais complètement. D'accord. Donc, je rentrais le matin, fécondé à la main. Donc là, j'ai pu voir que j'avais 0 piqûre. Et justement, concernant l'utilisation du filet sur culture de courgettes, quels sont pour toi les avantages et les inconvénients? On ne fait pas du tout de traitement. Mais concernant, j'ai fait aucun traitement là-dessus. Alors, ça, c'est des avantages. Les inconvénients, c'est qu'il faut se lever tôt le matin pour pouvoir rentrer et féconder la fleur, ou bien laisser les abeilles entrer. Mais moi, j'avais pas choisi cette méthode-là. Donc, j'ai préféré me lever tôt le matin avant que le soleil tape plus fort, parce que bon, sinon la fleur, elle commençait à se fermer. D'accord. Donc, voilà, ça c'est les inconvénients d'utiliser cette méthode-là. Mais voilà. Avant, j'ai fait la courgette en plein air. J'avais beaucoup de pertes. C'était à 90% de pertes. Mais maintenant, quand j'utilise les filets, j'ai eu la récolte à 100%. Je vois que les filets, c'est une bonne technique qui m'intéresse, et j'aimerais aussi que les autres agriculteurs utilisent la même méthode. La méthode que vous venez de voir est une première étape vers le développement de systèmes de culture durables, c'est-à-dire rentables pour l'agriculteur, socialement équitables et respectueuses pour l'environnement et la santé humaine. Cependant, cette démarche ne se suffit pas toute seule. Elle doit s'inscrire dans une vision globale de l'exploitation, où la biodiversité animale et végétale, ainsi que le bon état du sol, seraient les moteurs pour, par exemple, améliorer la fertilité et l'état hydrique des sols, lutter contre l'érosion et lutter contre d'autres insectes nuisibles ou d'autres maladies.